Bonjour à toutes, aujourd'hui je vais préparer du poulet curry tomate. C'est une recette de ma grand-mère. Bon, moi j'aime pas tellement cuisiner, rester devant mes casseroles à tourner, c'est vraiment pas mon truc. Donc voilà, c'est parti. Bien, je fais chauffer la casserole. Alors, j'ai acheté des pilons de poulet. Donc là, j'en ai quand même quelques-uns, 5, 10. J'en ai 16 en tout. Je ne sais pas si tout va rentrer dans la casserole. Je vais ouvrir que 2 paquets. Alors, un petit peu de matière grasse dans la casserole. Je vais mettre la haute un petit peu. Voilà, j'espère que ça ne fait pas trop de bruit. Voilà, donc là, j'attends que ça fonde. Bien, nous avons donc des pilons de poulet, des oignons. Donc les oignons sont coupés. Alors en fait, ils sont surgelés. Personnellement, quand j'achète des oignons, étant donné que je ne cuisine pas tellement, j'en emploie quelques-uns. Ensuite, ils vont au garage et après, j'ai des germes de 2 mètres. Je peux tout jeter. Donc dernièrement, j'avais acheté un sac de 10 kg d'oignons. J'ai tout nettoyé, je les ai épluchés, je les ai coupés. Je les ai passés dans le robot Kenwood avec la lame là pour les couper. Et j'ai tout mis au congélateur sous vide, comme ça au moins j'ai du stock. Quand j'ai besoin d'oignons, c'est déjà prêt, je ne dois pas les couper et au moins je ne dois pas jeter la moitié. Alors j'ai aussi 2 boîtes de tomates pelées en cubes, 2 petites boîtes, donc 2 boîtes de 400 grammes et du curry de la marque Primerba. On ne trouve pas ça partout, on peut mettre aussi du curry en poudre, ça fonctionne très bien. Et alors il faudra aussi 5 tranches de jambon coupées en tranches, enfin coupées en petits bouts. Je les ai laissées dans le frigo. Pour commencer, on va faire revenir les pilons de poulet. Tout ira dans la casserole, j'ouvre le dernier pack. Voilà, j'aime pas trop rester devant mes casseroles, donc je vais le cuisiner sous pression. Déjà, c'est plus rapide et en plus, ça ne demande pas trop de surveillance. Alors, un petit peu de sel et poivre. Poivre. Voilà. Bon, je sais pas trop, moi je suis pas très poivre, donc je vais pas en mettre trop. À la limite, on en rajoutera après. Je vais mettre un petit peu de sel. Lave-vaisselle. L'avantage avec ce plat, c'est qu'on peut le préparer à l'avance. Donc là, on est en plein après-midi. On peut le préparer à l'avance et on le réchauffe à la fin. Je vais présenter ça avec des pâtes grecques. Une fois que le poulet est un peu coloré, je vais mettre les oignons. Ils ne sont absolument pas dégelés. Ça dégèlera très bien dans la casserole. Hop. Et ça, je mets au lave-vaisselle. Voilà, j'ajoute les tomates pelées.
Et je vais ajouter le curry primaire bas. Je vais un peu le mélanger. Toute l'huile est remontée en surface. Voilà, je vais mettre une cuillère à soupe et demie. Bien, tout a bien coulé. Je vais le mettre dans l'évier. Je le nettoierai après. On mélange le tout. J'y ajoute le jambon, donc il y a 5 tranches que j'ai découpées. Lave-vaisselle. Je pense qu'ici, c'est le lave-vaisselle qui fonctionne le plus souvent. Alors, on mélange dans la casserole. En général, je fais ce plat avec des hauts de cuisse de poulet, mais je n'en ai pas trouvé au magasin. Je n'avais pas envie de faire 2 ou 3 magasins différents, donc j'ai pris des pilons. On peut le faire avec n'importe quoi comme poulet, enfin, je veux dire, n'importe quel morceau. J'aurais pu mettre des cuisses entières aussi, mais ça, je n'aime pas trop. Voilà, donc on a mis le poulet, on a mis les tomates pelées, donc nous avons 800 g en tout. Il y a environ 2 gros oignons, le curry, un peu de sel, un peu de poivre, le jambon. Alors, je ferme la casserole. Bien, je ne l'emploie pas tellement. Donc, c'est Seb NutriCook. J'avais la Cookéo avant, mais des fois ça attachait dans le fond, donc je me suis dit que c'était mieux ça. Programme poulet. Et programmer le temps. Donc je vais programmer 12 minutes, à savoir que la casserole reste encore en chauffe une fois que le temps est passé. Donc 12 minutes. Voilà, programme poulet. Le feu est à fond, ma casserole est bien au milieu. Dès qu'elle fait bip bip, je vais devoir diminuer la chaleur du feu. Et à ce moment-là, le décompte du temps se fera. Le gros avantage pour moi avec cette casserole, c'est vraiment le fait de ne pas devoir rester devant, à tourner, à surveiller que ça ne colle pas, à surveiller si c'est cuit. Aussi la rapidité, bien sûr, mais surtout le fait de ne pas surveiller. L'appel de la casserole, les 12 minutes se décomptent et je dois descendre, enfin faire le feu moins fort. Je l'ai mis au minimum. Et là, c'est parti pour 12 minutes. Deuxième sonnerie, je dois le mettre ici. Et couper le feu. La vapeur s'est échappée, je peux ouvrir la casserole. Je pensais que ça allait encore sonner une fois, mais apparemment non. Il faut dire que je ne suis pas hyper habituée à l'employer. Ok. Bien, bien. Tout ça m'a l'air impeccable. Donc je vais le laisser dans la casserole jusqu'à ce soir. Et ce soir, j'y ajouterai de la crème fraîche lorsque je vais réchauffer. Voilà ce que ça donne pour le moment. Je vais remettre le couvercle et la suite un peu plus tard. Je remets la casserole à chauffer. J'y ajoute de la crème fraîche.